Direct en jeu de radio insolite. J'adore quand je prépare une interview, je dis aux gens, est-ce que vous avez des questions à me poser? Ils me disent, ouais, bon, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Bah, tant pis, je vous dis rien. Bonjour à vous. Donc, si on regarde l'écran, si je ne dis pas de bêtises, sur la gauche, j'ai Christine et sur la droite, j'ai Bruno. Non, c'est le Oui. contraire. Pardon, non, c'est le contraire. Peut-être le contraire, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, je voulais m'excuser auprès de tous les auditeurs, auprès de tous ceux qui vont voir cette vidéo, mais je n'y peux rien. Bruno a eu la bonne idée de faire de la provoque avant de démarrer. Est-ce que Bruno, je peux répondre à ta provocation, s'il te plaît? Ah oui, mais tout est open, il n'y a aucun problème. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Il m'a parlé de contes de fées. Alors, je n'ai pas compris. C'est le fait qu'on puisse faire cette interview ensemble qui est un conte de fées, c'est le fait d'être à côté de Christine qui est un conte de fées, ou c'est votre vie à vous deux qui est un conte de fées? Ça attaque fort, hein? Bah, c'est un petit peu tout ça en même temps. Bon, alors, il y a une question traditionnelle. Oui, pardon. Tu disais Non, je disais, le conte de fées, on le provoque tout le temps, donc tu vois, on est habitué maintenant. Ça devient banal, le conte de fées. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, ça reste un conte de fées. Le mec blasé, il n'y a pas de problème et tout. On est dans l'émerveillement permanent. Oui, il n'y a pas de problème. Pour information, pour ceux qui ne me reconnaissent pas, je suis évidemment, comme d'habitude, à Régus Brotto, mon lieu où je réalise pas mal d'interviews. Vous avez la statue Louis XIV qui est juste ici, et vous avez notre grande roue de la place Bellecour. Voilà. Et puis derrière, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle Fourvière, qui est assez sympa. Bon, la question pour démarrer en général, elle est simple. Enfin, il y en a trois. La première et la deuxième sont très justes. La troisième, il ne faut pas le prendre mal. On est d'accord? Alors, première question, qui êtes-vous? Deuxième question, que faites-vous? Et troisième question, c'est la plus chaude. Est-ce que vous avez un vrai métier? Alors moi, j'aime pas le mot métier. Est-ce qu'on peut répondre dans le désordre ou... Non, on va dire qui on est. C'est déjà... Bon, nous, on est la compagnie Rue des Chimères. On est dans cette charmante ville de Chalon-sur-Saône. Et puis, on a créé cette compagnie parce qu'on avait des choses à dire. Il y avait des propos qu'on voulait partager avec le plus grand nombre. Donc, on s'est attaché à un premier texte qui était de Yasmina Kadra, qui s'appelle, le livre s'appelle Ce que le jour doit à la nuit. Nous, on en a fait un seul en scène, une pièce de théâtre d'un seul en scène qui s'appelle Ici, là-bas, qu'on a déjà beaucoup tourné. Ça, c'est la première chose. 3 ans à Avignon. Pendant 3 ans à Avignon, où ça a très bien marché, puis aussi à l'étranger beaucoup. On a été joué en Algérie, en Tunisie, en Allemagne, en Belgique. Voilà. Et, le conte de fées, d'où le conte de fées. Oui, on va dire, voilà. J'ai bien compris, des stars internationales. Voilà. Non, mais c'était notre objectif aussi. C'était à travers ça, c'était essayer de toucher des gens, pas simplement du milieu culturel. C'était aussi aller dans des pays où il n'y a pas forcément une offre culturelle très, très grosse et tout ça. Et aller à la rencontre des gens et des émotions avec eux, les partager vraiment, quoi. Et ça marche à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils nous attendent à la sortie du spectacle, ici là-bas j'entends, et que du coup on échange énormément et il se passe autre chose que le simple fait de jouer quelque chose, un texte, quoi. Voilà, et puis du coup ça représente une aventure. Et c'est ce qu'on voulait aussi, c'est-à-dire on voulait vivre une aventure avec à chaque fois des situations et des gens différents et des lieux différents, et c'est vraiment... Ça, c'est le conte de fées. C'est un conte de fées. Donc, ça, c'est qui on est. C'est la première question. J'ai oublié la deuxième déjà. Alors, t'inquiète pas, avant de continuer, moi, ce que j'aime bien dans la présentation de la compagnie, dans la présentation de vous deux, c'est qu'il y a quand même une phrase qui est assez choc. La phrase « Que se passe-t-il dans la tête de chaque personne marchant dans la rue ?» Bon, d'accord, oui. C'est une manière d'aborder les choses qui est assez insolite. Oui, nous, ce qu'on voulait dire par là, c'était quand même que ce qui est la base de beaucoup de réactions, on va dire, de haine ou de rejet, c'est souvent qu'on fait un grand sac dans lequel on met un type de population. Je sais pas, les migrants, les ménagères de plus de 50 ans, je sais pas quoi, et que en fait, en faisant ça, une foule, et du coup, ça devient des espèces de foule, et que on oublie un petit peu que c'est aussi des gens, des individus qui ont une histoire personnelle forte souvent,
et qui souvent, leur vie personnelle est totalement conditionnée par leur histoire familiale, leur histoire personnelle. Et que si on commence à s'attacher à ça, à se dire, voilà, la personne que je vois passer dans la rue, elle est peut-être en train de ruminer un truc familial très fort qui conditionne toute sa vie, ou peut-être de son origine, ou de son parcours, quoi, de son chemin de vie. En fait, on dit tout ça. Déjà, premièrement, nous, si on parle de ça, ça peut résonner, et c'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'on joue. On a des gens qui nous disent, vous avez remué quelque chose de très fort en moi, et merci. Donc, on est quand même assez fiers de ça. Et puis d'un autre côté, c'est aussi essayer de combattre tout ce qui peut mettre les gens dans des espèces de cases comme ça, et qui en font un nombre. Voilà, il y a tant de migrants qui sont arrivés, ou il y a tant de femmes, si je reprends les deux exemples. Et ce qui anonymise, voilà, ça y est, les gens, et nous, on a envie que chaque personne puisse exister en tant que telle, quoi. Voilà. Je ne sais pas, c'était un peu long. Non, très bien, parce que ça répond un peu à la deuxième question, c'est-à-dire qui êtes-vous, que faites-vous dans la vie? Je voudrais continuer toujours encore sur une dernière question concernant la compagnie. Je suis toujours devant la présentation. Il y a marqué: cette solitude dans la multitude, bien souvent reliée à la recherche de la liberté, à l'exil, à la dualité, implique l'union des peuples, la réunification. Dites... je ne sais pas de quand il date votre texte, hein, c'est 2016, je crois, c'est ça. Mais alors, on se demande si vous l'avez écrit ce matin à 9h, hein, parce que, alors, vu le contexte. Malheureusement, malheureusement, il est effectivement toujours complètement fort et réel, quoi, et d'aujourd'hui, et d'actualité. Je pense que oui, c'est pour ça aussi qu'il a une forte résonance, et que aussi bien ici, là-bas, il a ce spectacle qui date effectivement 2016 continue à être porté et à être intéressant pour, et pertinent, quoi. Je pense qu'il va l'être encore longtemps. Je pense, oui. Avant de parler du 12 juillet, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer le 12 juillet, vous êtes donc des artistes. Vous êtes metteur en scène, comédien, enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut vous présenter. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas forcément le schéma de comment fonctionne une compagnie en règle générale. C'est-à-dire qu'en général, un metteur en scène décide de monter une pièce, chercher des comédiens, et puis fait une production, calcule sa production. Nous, on n'a pas du tout fonctionné comme ça. Nous, on s'est dit très vite qu'on avait une très forte envie de monter des spectacles, et qu'on allait essayer qu'on se trouvait, parce qu'on n'est pas des lapins de 6 semaines non plus, voilà, on n'est pas des jeunes de 22 ans, et on s'est dit, nous, on voudrait vivre cette aventure en le faisant. Oui, je sais que ça ne se voit pas, hein, je sais. Non, je vais simplement permettre de te signaler, je te trouve très diplomate par rapport à Christine, mais enfin, c'est pas grave. Je tiens à rappeler que sur Directement Joël Radien Insolite, nous ne coupons rien, et cette séquence ne sera pas coupée. Alors là, tu l'assumes sans problème, hein. Alors tu te débrouilles. On assume. Et donc, voilà, nous, notamment ici, là-bas, on s'appuyait sur un texte, et Christine a imaginé la mise en scène. Et moi, je suis musicien. Christine est plutôt dans elle est comédienne, quoi. Donc, son travail, c'est comédien. Et tout de suite, on s'est dit, nous, on veut faire un spectacle qui ne soit pas uniquement du théâtre, ou uniquement de la musique, mais aussi de pouvoir mélanger les deux langages, en fait. Mélanger les deux langages, et puis nos deux univers artistiques, quoi. Et donc, on a conçu les spectacles un peu de cette façon-là. Donc, on est à la fois un peu les metteurs en scène, et aussi un peu les acteurs. Et voilà, donc ça, souvent, ça choque un peu les gens dans l'idée où il n'y a pas un metteur en scène avec des comédiens, mais qu'on est un petit peu tout ça en même temps, et que du coup, on l'a fait un peu de manière en do it yourself. Je sais que c'est un mot un peu à la mode, mais quand même. Et pour nous, on avait une grosse interrogation, c'était est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est crédible? Alors, on s'est entouré quand même de gens autour de nous, parce qu'on n'est pas tout seul. Et il faut des yeux extérieurs pour nous aider à avancer, à confronter, pour que la construction elle soit fluide, pour que ça passe le fameux 4e mur, et qu'on aille ailleurs, quoi. D'accord. Qui est sur scène? Alors ici, là-bas, je suis seule en scène.
Moi, j'ai composé la musique et je fais la régie. Donc, voilà. Et Marseille et Méditerranée, donc de André Benedetto, on est tous les deux sur scène. D'accord. Voilà, bon, on va en parler peut-être après. Bon, question gentille. Ouais. D'abord, question insolite, vous me permettez? Alors, autant, comment dire, vous savez que quand on fait du Zoom, on peut, et c'est très sympa de mettre en général son prénom, son nom en tant qu'un maître. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué Alain Moreno. J'aimerais savoir qui est Louise Bandois. Ça, c'est la question. Oui, il y a marqué Louise Bandois. Ah oui, c'est vrai, Louise Bandois. C'est qui, Bonjour, c'est qui Louise? Louise Bandois, c'est ma fille, ma troisième fille, parce que j'ai 3 filles. Bonjour Louise. Mais c'est très étrange, je ne vois pas pourquoi c'est Louise. Excuse-moi Bruno, elle est où Louise? Louise, elle est en terminale, donc elle est en cours. Non, mais franchement, elle a tous ses concours dans tous les sens, parce qu'en fait, ça va être aussi une artiste. Oui, comme on dit, les chiens n'ont jamais fait des chats. Hein. Donc, on en vient à l'idée de métier. Quoi. Ouais. Alors justement, à l'idée de métier, la question est... Est-ce qu'il est plus agréable d'être metteur en scène, de faire de la musique ou d'être sur scène? Oula. Moi, je fais pas de musique. T'as un peu de temps devant toi ou... Moi, je fais pas de musique, donc... Eh bien, Bruno, je vais te répondre très honnêtement. Depuis le 9 mai, et en particulier dans cette journée un peu spéciale d'aujourd'hui, et surtout à partir de 14 h, je vais être un peu plus clair. Je prendrai toujours le temps nécessaire pour des gens qui en valent la peine. Et veuillez m'excuser, je considère et je crois que vous en valez la peine. Pour les autres, tant pis, hein. Comme je dis, la Terre est assez grande pour qu'on n'ait plus besoin de se croiser et tout. Mais avec des gens comme vous, oui, je le prends. Et puis surtout qu'on va parler du 12 juillet, qui est une date très importante. Alors justement, donc, plus facile d'être sur scène ou plus facile d'être, sur son piano, sur sa guitare ou en train d'écrire? Les deux sont complémentaires. Donc, c'est quoi cette réponse? Qu'est-ce que ce réponse? On passe beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps à la conception. Par exemple, pour Marseille Méditerranée, on a fait beaucoup de résidences dans des lieux magiques et des moments magiques. Donc, même si c'est un écrit, en fait, excusez-moi, mais même si c'est un écrit de base complètement construit par André Benedetto, c'est un recueil de poèmes, Marseille Méditerranée, qui n'est absolument pas construit pour le théâtre. Et nous, on l'a amené au théâtre, donc on a redonné tout un fil conducteur. On a rebidouillé dans les textes pour pouvoir parler de notre histoire, enfin de l'histoire qu'on voulait défendre. Bien sûr, on a eu l'accord de Sébastien Benedetto et de l'éditeur pour pouvoir, Jacques Brimont, pour pouvoir travailler le texte. Et pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Non, c'est pour dire que nous par rapport aux deux, deux facettes des choses. On a beaucoup été à table aussi. On a adoré ce moment parce que c'est un moment de création, c'est le moment où on est dans l'invention. Donc, on a fait des allers-retours avec la musique, avec le texte, avec la façon d'organiser le spectacle, parce que c'était un challenge, mais qui nous plaisait bien. C'était de partir d'un texte qui n'était pas théâtral, d'ailleurs c'est le cas aussi pour notre autre spectacle ici là-bas, et de voir de quelle manière ça peut exister en spectacle vivant sur scène, avec des gens sur scène, et qu'est-ce que ça raconte de plus que de lire le livre ou de déclamer le texte, quoi. Donc pour nous... Et sans jamais dévoyer le propos d'André Benedetto, la philosophie d'André Benedetto, la force de son texte, c'est un texte très rude, mais magnifique, avec des images en permanence. Donc nous, on n'avait pas envie d'apporter forcément d'autres images. On voulait juste faire ressortir tout ça. D'accord. Je peux me permettre de préciser qu'André Benedetto est l'un des fondateurs du Festival Off d'Avignon, que depuis la dernière Assemblée Générale, ça date du mois de janvier, Sébastien Benedetto, son propre fils, est devenu le président d'Avignon Festival et compagnie. Pierre Beffette a tiré sa révérence. Il est toujours là, heureusement. Ça, c'est important. Et que, évidemment, il va y avoir une journée hommage le 12 juillet qui va être importante. Et pourquoi est-ce que c'est une interview aujourd'hui qui me tient à cœur?
cœur et le 12 juillet qui me tient à cœur, puisque vous savez que cette année, on a une année un peu spéciale, puisque nous avons en même temps le Festival de Cannes du 6 au 17 juillet, le Festival d'Avignon du 7 au 31 juillet, et puis les Suds à Arles du 7 au 18 juillet. Et donc, vous l'avez vu sûrement, direct en jeu, on a pris la décision, Bernard et moi, puisque Bernard sera présent quand je ne serai pas là en Avignon, et Bernard sera présent avant avec moi à Cannes. On a pris la décision de faire les deux, si ce n'est les trois en même temps. Et donc, le 12 juillet, je serai en direct de la terrasse du Palais du Festival à Cannes pour cette journée hommage. Cette journée hommage, c'est de reprendre une pièce, ou plutôt de construire, de bâtir un projet sur la base de cette journée hommage d'André Benedetto. Alors, la question elle est très bête, très très bête, et alors, je ne sais pas comment vous allez faire pour y répondre. Pourquoi avoir choisi cette pièce? Si j'ai bien entendu, Christine, c'est un recueil de poèmes qui n'est pas adapté pour le théâtre. Non. Alors, pourquoi relever ce challenge? Et deux, pourquoi Alors, ce qui est intéressant de préciser, c'est que ce texte, au départ, c'était une espèce c'était un manuscrit et c'était une sorte de slam que André Benedetto avait déclamé devant les dockers de Marseille au début des années 2000. Bruno, tu peux rappeler ce que c'est qu'un slam, s'il te plaît? Un slam, c'est un texte déclamé, on va dire, de manière pour un public qui n'est pas forcément des spectateurs de théâtre, et on va dire qu'il est beaucoup utilisé dans le domaine du hip-hop, du rap. Donc c'est une façon de parler de manière un peu rythmique. Donc ça a été écrit aussi pour être dit, et ça c'est important quand même. C'est pas un texte qui a été écrit pour être lu purement, mais dont l'objectif était de le déclamer. Ouais. Donc, on pourrait dire le slam, c'est une sorte de déclamation. En tout cas, bon, c'est comme ça que nous, on l'a compris. Et c'est passé. Bon, pour la petite histoire, je vais essayer de la faire courte, mais c'est vrai que de nos premières années à Avignon, en 2017, tu connais l'ambiance d'Avignon, il y a du monde partout, du brouhaha tout le temps, c'est super fatigant. Et un matin, on était un peu fatigués, on cherchait un coin calme pour boire un café, et on arrive place des Carmes, qui n'est pas forcément plus calme, enfin le matin, ça allait. Et puis on voit une petite terrasse dans un coin, on se dit tiens, on va te mettre au calme, là, on va être bien. Et puis on attend et pas de café, donc au bout d'un moment, je rentre, et en fait, c'était le théâtre des Carmes, qui avait juste sa petite terrasse pour son personnel, quoi. Et là, je vois une expo sur André Benedetto, que je connaissais que de nom, avec beaucoup des très belles sérigraphies et plein d'ouvrages. Et donc, je tombe sur ce livre qui s'appelle Marseille Méditerranée, très belle édition. Chaque livre est différent, enfin, ils sont faits manuellement un par un. Bon. Et puis, je me dis, tiens, je vais l'offrir à Christine. Donc, je commande quand même des cafés. On me dit, ah bah oui, si vous voulez un café, on fait un café. Et j'achète ce livre. Et puis, on commence à le feuilleter en buvant le café. Et on se dit, mais ça, c'est. Et là, je vais tout de suite. Alors, est-ce que c'est parce qu'on était dans l'esprit de création et qu'on était complètement là-dedans? Je lui dis, mais il faut qu'on en fasse quelque chose. Et toi, tu vas faire la musique. Et moi, je vais l'amener le texte. C'est le conte de fées. Entendu, voilà. Et en fait, après, il a fallu quand même, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, faire des résidences pour l'amener au mieux avec une vraie histoire. Et on a choisi un fil conducteur. Et du coup, on a mis en scène Pénélope et Ulysse contemporains. Oui. C'est un fil rouge pour aussi donner, puisque c'est un texte, un très beau texte, mais qui n'a pas de dramaturgie. Ça te fait rire. Non, parce que j'essaie de me rappeler comment s'est finie cette belle histoire d'amour, ce conte de fées entre Pénélope et Ulysse, c'est tout. Ah oui. Donc, non, mais j'ai bien compris que c'était contemporain là-dessus. Voilà. Oui. Non, puis si tu veux, nous, dès le début, on s'est rendu compte que oui, il n'y avait pas forcément une dramaturgie, c'était quand même deux textes qui décrivaient des tas de situations méditerranéennes, et qu'on avait besoin de mettre une petite dramaturgie pour l'amener sur scène. Donc ça nous a paru évident, il en parle beaucoup en plus de Pénélope et d'Ulysse, donc ça nous a paru évident. Donc du coup, on s'est replongé dans l'Odyssée. Voilà, à partir d'un objet, on est parti dans plein de pistes et c'était très intéressant. Et puis comme moi, je fais beaucoup de collectage sonore. Donc, je m'intéresse beaucoup aux environnements sonores et du coup, j'avais déjà réalisé beaucoup d'enregistrements autour de la Méditerranée et ça a nourri aussi la pièce, c'est-à-dire qu'on voulait aussi faire connaître la Méditerranée par son son, par ses sons. Ça nous paraissait intéressant. On a des grandes balades dans le souk, enfin voilà, il se passe plein de choses et on fait voyager même par le son, quoi.
D'accord. Alors, quand je souriais aussi, c'est que je me disais, votre prochain, ça sera César et Cléopâtre, obligatoirement. D'ailleurs, on voulait te... voilà. Cléopâtre, c'est ça. Oui, non, oui, d'accord. J'ai l'habitude, avec des artistes de talent comme vous, de poser une question. Le mot fait 7 lettres. Mais alors, c'est un mot qui est un peu spécial. Je vous donne le mot, vous me dites ça, comment vous le définissez, vous? Vous êtes prêts? Ah oui. Le mot s'appelle émotion. J'écoute. Pour moi, c'est la vie. C'est joli. Pour moi, c'est un partage aussi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est partager ces émotions. C'est-à-dire qu'au-delà du propos, qui est aussi intéressant, mais l'émotion, c'est par ça que ça va rentrer, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie est conditionné par nos émotions. Et si nous, on arrive à transmettre notre émotion, notre enthousiasme, ce qu'on ressent par rapport à ce texte ou autre chose d'ailleurs, hein. Mais et si on arrive c'est le rôle d'un artiste, il me semble, c'est de pouvoir faire ressentir une émotion que nous on ressent et la partager. Il me semble que c'est ça le rôle de l'artiste. Et, enfin, c'est un des rôles de l'artiste, on va dire. Et du coup, oui, bien sûr, nous c'est ça en premier, et on le sent déjà ici là-bas, qui a déjà une petite carrière quand même. À chaque fois, on est venu nous chercher sur le terrain de l'émotion. Il y a des gens qui me disent, mais moi, avant d'avoir compris les choses, j'ai déjà ressenti énormément de choses. Et pour nous, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire. Deuxième question gentille. Ok. On vient de sortir de 15 mois et encore, on commence à en sortir petit à petit. Présentiel ou distanciel? Alors, on a profité de cette période qui, nous on était un peu dans comment dire, dans la merde, je peux le dire. On va pas être coupé, hein. Parfait. Ah non, pas du tout. Génial. Oui. Le jour, après l'émotion. Voilà, le jour où le gouvernement a fermé les cafés, on était au guichet Montparnasse à Paris. On venait de jouer notre deuxième date de ici là-bas sur 21. On en avait 21 de prévues. Et donc, on joue et à la fin du spectacle, on nous dit, ben voilà, ce soir à minuit, tout ferme. Donc, on a été boire un coup et puis on s'est dit, ben voilà, en fait, nous, on est stoppé en plein élan. Et bon, c'était un petit peu difficile. On est retourné dans notre belle Bourgogne. Et puis, on s'est dit, en fin de compte, est-ce que moi j'ai un petit dicton qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est d'un inconvénient peut naître un avantage. C'est vachement pratique. Très juste. Voilà. Et voilà, passer un peu la sidération. Je pense qu'on a tous été un peu sidérés par ce qui se passait, mais bon, au final, on s'est dit, on va tenter d'autres expériences. Donc, on s'est mis à faire par exemple, de choisir des poèmes qu'on aimait bien. Voilà, il y a eu Diano, des gens comme ça. Et puis bon, voilà, François Chen, on a choisi un peu et on a mis ça en ligne sans prétention pour voir. On a eu un bon retour. Et puis on avait envie depuis très longtemps. Moi, je suis très intéressé par ce qu'on appelle les fictions sonores, les dramatiques radio, etc. Et donc, on s'est dit, on va faire une dramatique radio. Donc, pour répondre à la question, ce n'était pas du présentiel, c'était du présentiel entre nous, mais je veux dire, voilà, on l'a diffusé, ça s'appelle 45 jours, c'est sur notre site, voilà. En 3 épisodes. En 3 épisodes, avec un vrai scénario, quoi, une vraie dramaturgie. Voilà, donc ça nous a beaucoup occupés et on a trouvé ça très bien. Et on s'est régalé aussi, parce qu'en fait, c'est une vraie création, c'est d'écriture, c'est pareil, c'est des environnements sonores, c'est une grosse réflexion pour avoir une vraie dramaturgie. Et du coup, et le faire passer, c'était encore un autre univers. C'était comment faire passer quelque chose finalement plutôt de filmique à l'oreille, quoi. Oui, c'était comme une espèce de court-métrage audio. Voilà. Qui est un peu... Oui. Pour ta question concernant présentiel ou... la question, c'est simplement, je vais t'expliquer pourquoi, parce que, bon, nous, sur Lyon, on a une école assez importante qui avait avant, comment dire, pied à terre à Avignon.
et en particulier cette école. Alors, par déontologie, par éthique, je ne citerai pas le nom, mais bon, moi, je me suis interrogé quand même, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement placé sur les premiers rangs des écrans de télévision et il a fait des spectacles. Et moi, cette notion, quand je l'ai rencontré, je lui dis pour moi, bon, c'est bien parce que ça permet de faire vivre un tout petit peu, mais c'est pas du tout la même chose. C'est un autre métier, c'est un autre concept. Et c'est vrai qu'avec lui, avec Michel Bernini, lui sur La Colline, qui est un théâtre assez important sur Lyon, il y a une dizaine de jours, on est venu en respectant les jauges, en respectant tout ce qu'il fallait respecter. Et là, mais on s'est éclaté. Et on met ça le 11 juin avec un live show, comme il l'appelle, où pendant 2 heures. Heureusement, le 11 juin, on pourra aller jusqu'à 23 heures. Mais bon, nous, on lui a dit, sois sympa, comme il aurait dû commencer, comment dire, à 20 heures, commence à 17 heures. Il me dit, vous êtes fou? Mais ben non. Et on a retrouvé ce moment d'échange, de partage. Moi, je sais, je vais faire un peu sentimental, mais quand la lumière s'est éteinte en ouverture du spectacle, j'avais les larmes aux yeux, quoi. C'est tout. Donc, c'est pour ça. Vas-y, Christine. C'est pour ça que c'est important de distancier. Bah, moi, je peux peut-être créer la polémique, mais c'est vrai que nous, on se disait, mais je ne me vois pas me mettre derrière une caméra. C'est quand tu parles de l'émotion, pour moi, le spectacle vivant, c'est vivre ça avec le public, et puis c'est le public qui nous renvoie ce que nous, comédiens, on peut donner. Enfin, c'est du va-et-vient en permanence. Et si on n'a pas ça, c'est plat, quoi. Enfin, c'est pas, heureusement, on joue, hein, mais on joue la comédie. On n'est plus dans quelque chose, le partage. Le partage n'est pas le même. Et alors, bah, certes, hein, c'était quelque chose qui permettait de faire vivre encore nos spectacles, mais non, quoi. C'est pas viable. Et pour poursuivre, pour terminer peut-être sur l'idée de présentiel ou pas présentiel, on a quand même réussi, dans cette période difficile, à quand même travailler, parce qu'on avait été retenu pour participer à un projet avec un collège en Côte d'Or. Et le bien nommé Albert Camus, d'ailleurs, donc c'était intéressant. C'est Albert comment? Excuse-moi. Bruno, comment? Albert comment? Ouais, il n'est pas très connu. C'est pas Albert Camus. C'est quoi? C'est un cinéaste? C'est un musicien? C'est qui? Je ne me rappelle plus. Non, c'est un Salut Albert. Il n'est pas mort, d'ailleurs. Oh, le pauvre. Et donc, tu disais, projet. Enfin, donc, on a quand même réussi à passer entre les gouttes et à monter un très beau spectacle avec des enfants d'une classe de quatrième. Et ça, pour nous, et qu'on avait appelé malicieusement, je dirais, Bourgogne et Méditerranée, parce que c'était vraiment réponse avec Marseille Méditerranée. Et on a remplacé les pastèques par les oignons, parce que là où on était, c'était le pays d'oignons. Alors, on est à la radio, on n'a pas les auteurs. Voilà. Et ça a donné lieu à un très beau spectacle, très beau spectacle. Là, tu l'as perdu. Voilà, ça y est, là, je pense que là, je t'ai perdu. Bon, c'était une très belle expérience et on l'a joué. Enfin, les enfants l'ont joué, ils l'ont écrit sous notre direction, mais quand même, ils ont écrit quasiment tous les textes. C'était très beau. Et ça a été joué la semaine dernière, le 20. Et heureusement, c'était en présentiel. Et c'était en présentiel. Voilà, on a fait les deux. Okay, voilà. J'aurais juste fait un petit clin d'œil puisque ce matin, Bob Sinclair a fait un petit truc assez rigolo puisqu'il était en radio pendant 1 heure pour un set. Et je voudrais remercier Bob Sinclair officiellement puisqu'il nous a accompagnés dans le premier confinement, du 1er au 50e jour. Et c'était le rendez-vous hyper important de 14h à 15h. Moi, je poussais les meubles, je descendais comme un fou. C'était le vague disco, etc. Bon, allez, le dernier point. Mais alors là, il est… attention, hein, vous êtes prêts, vous allez avoir le cœur qui tremble, etc. etc. Avignon, ça n'est pas le même Avignon pour vous cette année. Parce que Avignon, déjà, première question, qu'est-ce que ça représente Avignon pour des gens comme vous? Et deuxième point, Avignon 2021, cette journée au milieu, ou même pas, à la fin de la première semaine du 12 juillet, pour cet hommage à André Benedetto, c'est quand même… il y a même des rumeurs. Vous savez qu'il y a des rumeurs disant qu'il y en a un qui va regarder. Oui, il paraît que mais c'est toi. Thomas Pesquet dans la station spatiale orbitale regarderait la transmission du 2 juillet. Salut Thomas. Ça, alors, donc, premier point, qu'est-ce que ça représente Avignon pour des gens comme vous? Et deuxième point, cet Avignon de 2021 ne va pas être le même. Donc, premier point, que représente Avignon? C'est quoi Avignon pour vous?
c'est une aventure complètement exceptionnelle et unique, parce que c'est un moment où tout est exacerbé. Tout est décuplé, aussi bien les émotions que les rencontres, le jeu sur scène. Les journées sont complètement folles parce que on est dans la com, Je on confirme. est dans le jeu avec 40 degrés dehors. Enfin bon, c'est de la surtension en permanence. Mais c'est une grande fête. C'est une grande fête, quoi. C'est des moments exceptionnels, c'est des moments magiques, là. Ouais. Il se passe des choses qui ne peuvent pas se passer dans le reste de l'année. C'est-à-dire les gens qu'on va rencontrer à ce moment-là, c'est des gens qu'on ne rencontrerait pas dans la vraie vie. Donc c'est une espèce de bulle qui est épuisante. Hein. Bon, c'est éprouvant, mais c'est ce qui fait tout son charme, c'est qu'en même temps, c'est tellement exceptionnel qu'il se passe des choses exceptionnelles et que c'est irremplaçable. Bon, ça, c'est pour le festival en termes. Ça, c'est notre côté très optimiste, très, très positif, parce qu'il y a quand même un côté très difficile à Avignon. C'est quand même la jungle. Enfin, je ne sais pas, tu dois le vivre tous les ans, c'est-à-dire que quand on doit aller poser nos affiches à minuit, on est tous là dans les rues, à aller chercher notre petite place. Ça, ce n'est pas le côté le plus agréable, sincèrement. Et puis, il faut se battre. C'est quelque chose... il y a quand même un côté très mercantile que nous, on n'aime pas, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher le public et puis se vendre. Alors, heureusement, il faut le contourner en se disant, on fait des rencontres. Oui, et puis d'un autre côté. Non, voilà, c'est pas forcément la chose que l'on préfère. Ouais, je te remercie, Christine, parce que tu sais que, alors, Cocorico, excusez-moi, il y en a qui vont dire, Alain, il recommence, il n'arrête pas. Ça va durer pendant 1 an et demi. Hein. Je vous rappelle que Villeurbanne a été choisie comme capitale française de la culture, fière d'être Villeurbanais. Et c'est vrai qu'à Villeurbanne, voilà. Et à Villeurbanne, on a quand même le TNP, et le TNP, c'est Jean Villard. Et je te remercie pour ta franchise, Christine, parce que moi, la première fois, je suis venu à Avignon il y a déjà 20 ans, je suis revenu, etc. Et il y a des fois où je me dis, elle est où l'âme de Jean Villard, elle est où cette je veux pas parler d'éthique, je veux pas parler de tout ça, mais c'est où ça? Parce que là-bas, ce sont des gens qui viennent pour voir et pour échanger. C'est vrai que c'est toujours un peu dommage certaines dérives. Justement, est-ce que ce qui s'est passé là, ça va pas aussi peut-être redistribuer les cartes et peut-être assainir certaines situations qui devenaient quand même un peu exagéré. Hein. 2019, c'était quand même, il y avait 1600 spectacles, n'importe qui louait son garage hors de prix, et peut-être ça va assainir un peu les choses, toujours notre côté positif, hein, mais, parce que nous, on s'était même demandé en 2019, on s'est dit, mais ça va finir par imploser, quoi. C'est-à-dire, il va y avoir un truc, ça devenait malsain. C'est presque un système voilà, pas pérenne, quoi. Donc finalement, effectivement, il n'y a pas eu l'année dernière, cette année ça va être très particulier, mais est-ce qu'on ne va pas repartir sur d'autres dates? Puis il me semble que quelqu'un comme Sébastien Benedetto, c'est aussi quelqu'un qui est capable peut-être pas d'assainir, mais de calmer de ramener une âme. De ramener cette âme-là, justement, parce que c'est quand même quelqu'un qui... Bon, après, Beffet était aussi dans le théâtre, mais je veux dire, il y a peut-être un truc qui va s'apaiser, quoi. Nous, c'est ce qu'on espère, quelque chose s'apaise un peu à ce niveau-là et qu'on retrouve un petit peu cette... Parce qu'en fait, il faut se rappeler quand Benedetto et ses amis, ils ont créé le Festival Off, il y avait une espèce d'émulation qui était très forte, qui était une espèce de résistance aussi, hein. C'était bon. Et là, il y a une résistance peut-être à une situation qui était un peu partie en vrille, et que finalement, cette crise de Covid a peut-être permis de redistribuer autrement, et c'est peut-être bien, je ne sais pas. Et donc, cette année Alors, cette année, justement, maintenant, est-ce qu'il y a moyen de faire un pitch en 30 secondes du spectacle? Oui, bien sûr. Vas-y. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Donc, non, je rigole. Vas-y, je rigole. Texte d'André Benedetto, on l'a déjà dit environ 3000 fois. Donc, qui parle de tout le paradoxe, tout ce qui se passe dans la Méditerranée. C'est-à-dire, d'un côté, les gens qui sont tous frères, parce que tous font partie du bassin méditerranéen, mais qui en même temps n'ont pas arrêté depuis tout le début de l'histoire de l'humanité de se faire la guerre. C'est aussi le berceau de toutes les civilisations.
en tout cas européenne et africaine, et que ça, c'est quand même, nous, on dépend directement de toute l'histoire du bassin méditerranéen, donc ça, pour nous, c'est assez important, mais ouais, c'est aussi Mare Nostrum, c'est notre mer, mais c'est aussi toute l'histoire du voyage, c'est-à-dire les voyages, comment dire, contraints ou volontaires. C'est-à-dire, on peut parler et du coup, ça nous renvoie au voyage intérieur aussi. Et nous, quand on relit Ulysse, c'est le voyage intérieur, terriblement. Voilà, tout est dans un voyage intérieur. Voilà. Et en fait, nous, on l'a amené comme ça. On l'a amené avec le personnage de Ulysse qui revient voilà, depuis très longtemps. Oh, bravo. Top, là, alors là, bravo. bravo. Non, ouais. Je tiens à m'excuser, j'ai oublié de le mettre. Bravo. Donc, Ulysse qui retrouve, magnifique, Super. qui retrouve Pénélope, donc voilà, aujourd'hui, mais qui, elle, bien sûr, comme dans l'Odyssée, ne va pas le reconnaître. Et lui va lui proposer, donc, le fameux texte d'André Benedetto, qui est son carnet de bord, son carnet de voyage. Et du coup, petit à petit, Pénélope va s'en emparer et va faire revivre le voyage d'Ulysse et petit à petit s'approprier ce voyage qui va devenir le sien. Et du coup, on rend quelque chose de très universel. Et il y a un vrai personnage qui est la musique et qui apporte, ce qu'on disait tout à l'heure, tout un autre monde, aussi sur une autre dimension du voyage, quoi. Je sais pas. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, lui, Ulysse, il va beaucoup communiquer il communique par le son. Moi, sur scène, je suis sur scène. Alors, je ne sais pas si on doit spoiler ou pas, mais moi, je ne parle jamais. Parce que d'abord, je ne suis pas comédien. Et moi, je m'exprime qu'il vaut mieux. Je m'exprime par le son et par la musique. Voilà, bon, on va régler ça après. C'était un petit règlement de compte. Vous voyez, c'est ça qui est bien pour Avignon 2021. Ça va être complètement différent. Et là, on sent déjà une synergie, une cohésion, etc. Et du coup, moi, je ne communique qu'avec le son. Donc, il y a les sons que j'ai collectés tout autour de la Méditerranée. Et donc, moi, c'est mon carnet de voyage. En fin de compte, mon carnet de voyage, c'est des sensations sonores, des impressions sonores. Et puis la musique. Donc, voilà, moi, le texte, mon carnet de voyage, c'est aussi le livre de Benedetto. Du coup, voilà. Du coup, on a deux langages sur scène. Il y a le langage que porte Pénélope, donc à travers le texte de Benedetto, et le langage de la musique qui se répondent et qui font que, voilà. Alors, il y a un truc sur lequel je ne suis pas très content, moi. Parce que, comme j'ai expliqué, je ne pourrai arriver que le 18 juillet en Avignon, puisque je serai à Cannes. Mais sauf erreur, si je ne dis pas de bêtises, le spectacle va se jouer combien de fois? Ah, mais une fois. À Avignon, une fois. À Avignon, une fois. Le 12 juillet, c'est tout pour l'instant. Ben oui, parce qu'on n'est pas dans. Justement, c'est ça qui change du Festival d'Avignon, d'habitude. C'est que nous, on ne va pas se faire nos 3 semaines où on va jouer tous les soirs, en fait. Moi, j'appelle ça un marathon, si je peux me permettre. Oui, voilà. En fait, non, mais nous, ça nous va très bien pour cette année. Parce que, non, mais non, c'est pas ça. Non. non, c'est vrai que c'est pas très non, parce que, politiquement correct. Non, mais c'est pas que ça nous. Non, parce qu'on devait jouer aussi ici, là-bas, et nous, on est très embêtés de ne pas le faire sur la longueur, mais c'était trop compliqué pour nous. Non, et surtout, quand on a dû décider, parce que ça s'est fait quand même très rapidement, tu as dû suivre un petit peu, quand on a dû décider, on n'était pas complètement, tout le monde n'était pas convaincu que ça allait bien se passer à Avignon. Et puis, nous, les contraintes sanitaires, et ça nous font très peur. Tout simplement. Et on n'a pas envie de vivre, je trouve que déjà, ça fait 15 mois qu'on vit dans du stress, et de se remettre ça en plus. Et on n'a pas envie que ce soit attaché à notre spectacle, qu'on ait du stress au-delà de ce qu'on vit déjà d'habitude à Avignon. Donc, question informative, ce spectacle n'est fait que pour Avignon ou il pourra être fait alors avant, je suppose que vous allez répéter et tout, mais est-ce qu'il pourra aussi Alors, on a une grande chance, c'est qu'on est porté par notre chargée de communication qui est Charlotte Calmel. Et elle, apparemment, dans tout le bassin, dans tout le sud, c'est très, très bien accueilli. Pour l'instant, au niveau de la diffusion, on a plein de pistes complètement énormes. Et voilà. Pour nous, nous, on le voit comme un début de
carrière de cette pièce, quoi. C'est-à-dire, on est un peu au début parce qu'on a été un peu stoppé avec cette histoire de Covid. On l'avait déjà joué, hein, on a fait des sorties de résidence à l'époque où on pouvait avoir du public. Entre autres, on a fait une très belle résidence au Théâtre des Carmes chez Benedetto en 2019. Et là, ça a été magique. C'était magique et là, on est très content d'y retourner parce que le lieu est magnifique. Hein, voilà. Mais non, nous le but aussi, c'est que cette pièce, elle tourne beaucoup. Parce que, de fait, parce qu'on a envie de le partager. Ça. Le propos qu'il y a dans ce texte qui est magnifique et on a vraiment envie de le partager avec le plus grand nombre. Donc, c'est vrai que pour l'instant, là, la géographie, c'est plutôt le sud de la France parce que voilà, Marseille, Méditerranée, c'est évocateur. Et puis Benedetto, il est très connu dans le sud, mais pas tellement dans l'est, enfin un peu moins, on va dire. En tout cas, c'est quelqu'un de très important dans le sud. Donc voilà, là, je pense que les premières dates vont être beaucoup dans le sud, mais nous, on va bien tourner au-delà. Vous m'avez dit, elle s'appelle comment? Charlotte? Oui. Charlotte Calmel. Calmel. C'est Chacom Diff. Voilà. Il connaît bien, je pense. Hein. Je vous rappelle comment dire que depuis septembre 2018 et le lancement de Directement Joël Radio Insolite, Chacom Diff est le partenaire exclusif, je vais être très clair, même si ça ne va pas plaire à tout le monde, et le partenaire exclusif de la chronique culture et spectacle vivant. Que deuxième point, nous avons un point commun et j'en profite, et vous me permettez les deux, j'en profite pour te rappeler comment dire que nous sommes entre guillemets connus sur la même radio, puisque au moment où je suis arrivé, toi tu en partais, et que ça fait 2 ans et demi que je te harcèle, Charlotte, pour que tu reprennes le micro et que tu as ta place à part entière sur Directement Joël Radio Insolite, parce que tu es quelqu'un d'authentique, tu es une sale gosse comme moi. Voilà. Et troisième point, petit détail, et vous ne le savez peut-être pas, je ne vous l'ai peut-être pas dit les deux, Christine et Bruno, mais sans Charlotte, je n'aurais jamais réussi ce que j'ai réussi, comment dire, sur le Festival of d'Avignon en 2019. Voilà. Tous ces artistes sont passés. Sachez que tous ces artistes, comme on le fait aujourd'hui, tous ces artistes sont passés entre guillemets à ma casserole en juin 2019, parce que c'était justement sur la route d'IOF en Avignon. Bon, concrètement, donc, il faudra que j'attende peut-être il faudra que je sois dans le sud pour éventuellement quand même voir le spectacle. D'accord. Juste une dernière question, parce que c'est une question. Je peux poser une question vraie, authentique et tout. Comment on fait pour récupérer votre photo dédicacée? Parce que bon, là vous êtes là, mais bon, demain ça sera le Stade de France, après ça sera le Madison Square Garden, ça va être aussi le Royal Albert Hall. Alors bon, autant profiter que vous êtes des gens simples et humbles aujourd'hui. Faut t'adresser au président de notre fan club, je vais t'envoyer l'adresse. Voilà. Ouais, Charlotte. Ouais, Charlotte. Elle a notre signature, en fait. Hein, donc, c'est complètement fake. Voilà. On va dire la vérité parce que c'est le principe, comment dire, sur Directement Joël Radio Insolite. Nous sommes le 20. J'ai pas mes lunettes. Nous sommes le 28 mai. Le planning prévisionnel jusqu'au 12 juillet, 16h59. Ah bah là, avec ce qui s'est passé pour l'instant, prévisionnel, on a une grosse résidence. Non, c'est quoi? C'est répétition. Voilà. Répétition. Ouais. On peut résumer ça comme ça. Ouais. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de faire quelque chose maintenant, pour clôturer? Il y en a une qui est sur scène et qui fait du théâtre, l'autre qui fait de la musique. Est-ce que je peux vous demander 30 secondes de fermer vos yeux? Donc, fermez vos yeux, s'il vous plaît. Je vais le faire aussi. Vous pouvez regarder. Est-ce que vous pouvez me dire, il est 16h59, nous sommes le 12 juillet, dans quel état vous êtes à 1 minute de l'ouverture du rideau? Oula. Ça me suffit comme réponse. Rouvrez les yeux. Rouvrez les yeux. On est quand même très, très excités. On est quand même très, très content d'être là. Et puis, un petit peu peur, c'est normal. Et puis, non, il ne veut plus. Ah, c'est trop tard. Non. Je te dis, rouvre tes yeux. Dans quel état vous allez être? Parce que c'est un projet qui vous aura accompagné pendant des mois. Et puis, on joue au Théâtre des Carmes. On sera très content. En plus. C'est complètement énorme d'avoir l'âme d'André Benedetto dans les murs et de jouer son texte. Voilà, ça va être très fort. On l'a déjà joué devant la famille Benedetto. On a été reçus magnifiquement. Donc, c'est ce qui nous porte aussi. Hein. C'est ce qui on va être très, très contents. Hein. Mais on va être très contents, mais très stressés. Une petite boule dans le ventre, peut-être. Mais tellement contents, quoi.
Et Bruno, est-ce que tu as peur de bafouiller éventuellement sur ton texte? Ah bah, moi, sur mon texte, je l'ai appris par cœur, hein. Mais ça a été très rapide, hein. J'apprends très vite ce genre de texte, hein. Et toi, Christine, est-ce que tu as peur de faire une fausse note en tapant sur le piano? Ah, moi, je fais de la batterie. Moi, je fais pas du piano. Je joue de Non, la mais, batterie. mais tu sais, sur scène, on est. Oui, c'est vrai. Là, c'est vrai, je joue de la batterie. Non, mais tu sais, elle a beaucoup de ressources cachées. C'est une très jolie fin. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter maintenant pour les heures et les jours à venir? Bah, que le conte de fées Plein continue. d'émotions. Que le conte de fées continue. Moi, je voulais vous remercier parce qu'on a un défi, Merci à toi. on a un défi ensemble et ça serait Ouais. un vrai bonheur puisque les rendez-vous donc sur la terrasse du Festival de Cannes se feront toutes les 48 heures sur le thème du Festival of d'Avignon et ça se fera vers 14h30, mais exceptionnellement sur la demande de Charlotte. On va faire cette émission spéciale le 12 juillet à 10h30 du matin. Et si je peux vous y accueillir à quelques minutes, entre guillemets, ou quelques secondes de monter sur scène, ça serait un vrai bonheur. Je tiens aussi à vous signaler, comment dire, que l'organisation du Festival de Cannes est au courant de cette journée spéciale. Et je n'hésiterai pas, comment dire, à relayer l'information parce que je regrette de ne pas y être, mais je ne veux pas dire vivement 2022 parce que cette année va être très originale. Mais en 2022, il y aura moyen de faire Cannes au mois de mai et Avignon et le Festival des Suds. Merci à vous pour ce temps de Merci disponibilité. à Merci à toi. toi et merci à Merci beaucoup. Charlotte Merci aussi, hein. Charlotte. Ouais, merci à vous.